Bismillah, salam alaikum. Bonjour, alors ici nous avons fait un exercice sur les fonctions. Alors c'est sur les logarithmes népériens. Donc il y a partie 1 et partie 2. La partie 1, ça concerne la fonction j de x est égal à x moins 1, x sur x moins 1 plus log de x moins 1. La deuxième partie, ça concerne f de x qui est égal à x log de x moins 1. Donc ce sont deux parties, voilà, sont dépendantes. La partie 2 dépend de la partie. Donc f de x, alors partie 1, on a j de x est égal x sur x moins 1 plus ln de x moins 1 avec x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc voilà, nous avons la première question. Alors calculer g' de x. D'abord on a x appartenant à 1 plus l'infini, ce qui implique x supérieur à 1, ce qui implique x moins 1 est strictement positif, donc g de x est bien défini. Donc ln de 1 moins x est défini, et donc g de x est défini. Donc premièrement, on va calculer g' de x. Alors g' de x est égal x sur x moins 1 prime plus log de x moins 1 prime. Donc ce qui est égal, alors c'est x prime c'est 1, donc 1 facteur de x moins 1 moins x facteur de x moins 1 prime, donc x fois 1 sur x moins 1 carré plus dérivée de x moins 1 prime sur x moins 1, ce qui est égal x moins x et moins 1, donc ce sera moins 1 sur x moins 1 carré, voilà, plus dérivée de x c'est 1, dérivée de moins 1 c'est 0, donc plus 1 sur x moins 1. Donc on peut écrire encore avec, voilà, même mettre un dénominateur commun, donc c'est moins 1 plus x moins 1 qui est égal, alors moins 1 plus x moins 1 sur x moins 1 carré. Donc g' de x est égal à x moins 2 sur x moins 1 carré. Donc ça, c'est g' de x. Voilà la première question qui est demandée. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Deuxième question, elle nous a dit de calculer g de 2. Alors, deuxième question, on va calculer g de 2. Alors, calculer g de 2. Voilà, on a ici calculé g', ici calcul de g de 2. Alors, on remplace g de 2 est égal à 2 sur 2 moins 1 plus log de 2 moins 1 qui est égal à 2 sur 1, donc c'est 2, plus 2 moins 1 c'est 1, log de 1 c'est 0. Donc g de 2 est égal à 2. Donc on va passer à la troisième question. Donc troisième question, calculer f', calculer g de 2. Donc troisièmement, dresser le tableau de variation de g. Voilà, donc on va étudier le signe de g'. Alors troisièmement, signe de g'. Alors on sait, on a x moins 1 carré est positif. Donc,
le signe de j' de x et celui de x, alors c'est x moins 2. Celui de x moins 2. Voilà, donc on fait donc le signe et le tableau de variation directement. Voilà. Donc ici. Donc on a x, ici 1, plus l'infini. Alors on a dit c'est le signe de x moins 2, donc j' de x. Alors ici x moins 2, il s'annule, on 0. Du signe ici il y a moins, il y a plus. Parce que le signe de... Alors x moins 2, c'est... Donc c'est moins plus. Voilà. Donc, j de x, il y a L décroît, puis L croît. Donc, on a calculé j de 2. J de 2 est égal à 2. Donc, ça, c'est 2. Voilà ce qu'on nous a demandé. Alors, dresser le tableau de variation de G. Donc, ça, c'est le tableau de variation de G. Voilà. Maintenant, on va en déduire le signe de j de x. Alors, déduire le signe de j de x sur 1 plus l'infini. Alors, quatrièmement, alors signe de j de x. Alors, d'après le tableau de variation de g, on a j de x est supérieur ou égal à 2, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, j de x est strictement positif. Strictement positif sur 1 plus l'infini. Donc voilà, on a déduit le signe de j de x. Donc il est strictement positif. Bien, maintenant on va passer à la partie 2. Donc c'est la partie principale, c'est la première partie, c'est la partie auxiliaire. Donc on va partir dans la partie 2. Alors partie 2. Voilà donc pour la partie 2. Donc on a la fonction f de x est égal à x log de x moins 1. Donc la fonction x est égale à f de x. Donc f de x est égal à x ln de x moins 1. Alors la première question, c'est déterminer le domaine de définition de f. Donc le domaine de définition, domaine de définition. Alors domaine de définition, donc il faut que x moins 1 soit strictement positif. Donc x est supérieur strictement à 1, d'où domaine de définition est égal à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc voilà la réponse pour la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, domaine de définition, maintenant la deuxième, on va calculer les limites aux bornes de df. Alors, deuxièmement, on calcule des limites. Alors, on a deux limites, limite en 1 plus et limite en plus l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de x ln de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. On remplace directement, c'est plus l'infini fois plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Facilement. Donc, on va calculer l'autre limite. Limite de f de x quand x tend vers 1 plus, alors c'est limite de x ln de x moins 1 quand x tend vers 1 plus, ce n'est pas difficile. Alors ici c'est 1, ici c'est log de 1 plus moins 1, c'est log de 0 plus. Log de 0 plus, c'est moins l'infini. Voilà, maintenant on va passer. Donc on a calculé les limites
aux bornes de l'intervalle. Donc, il y a la limite en 1 plus et la limite en plus l'infini. Alors maintenant, voilà, donc ici on va passer à la question 3, calculer la dérivée f' de x. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc troisièmement, la dérivée, calcul de f' de x. Alors f' de x est égal x ln de x moins 1 prime qui est égal à la dérivée de x, c'est 1, donc c'est log de x moins 1 plus x fois la dérivée de log qui est x fois 1 sur x moins 1. Donc ce qui nous donne x sur x moins 1 plus log de x moins 1. Alors on retrouve ici la fonction qui est g, c'est d'après la première partie. Partie 1. Alors, d'après la partie 1, on avait g de x est égal à x sur x moins 1 plus log de x moins 1. Donc maintenant, on va dresser le tableau de variation de f. Donc, troisièmement, ici, quatrièmement, on va dresser, voilà, quatrièmement, on va dresser le tableau de variation, donc on va utiliser la partie 1. Donc, quatrièmement, d'après la partie 1, on a g de x strictement positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on peut dresser le tableau de variation de f. Donc, on a ici x, 1 plus l'infini. Alors, on a dit que la dérivée f' de x, alors qui est égal à g de x, alors il est strictement positif. Donc, ici, f de x, donc on a la fonction strictement croissante. On avait aux limites, c'est plus l'infini, et aux limites de 1 moins, c'est moins l'infini. Donc, on peut voir ça ici. Alors, limite, c'est plus l'infini et moins l'infini. Donc, voilà le tableau de variation de cette fonction. Donc, c'est de moins l'infini plus l'infini, strictement croissante. Maintenant, on va passer à la cinquième. Voilà interprété. Donc, on va passer à la quatrième. Donc, ça a été donc 1, 2, 3. Donc, ça a été calculé. Donc, ça, c'est E. On va faire ici E. Et dresser le tableau de variation pour nous rester 3, 4. Donc, ici, c'est tableau de variation. Ce n'est pas 4, mais c'est tableau de variation de f. Voilà, tableau de variation de f. Voilà, le voilà. Donc, c'est bien. On va maintenant passer à la question 4. Calculer f de x sur x et interpréter le résultat. Alors, quatrièmement, limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à quoi? Donc, est égal à la limite de x ln de x moins 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ce qui est égal à la limite de ln de x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. Voilà. Donc, interprétation de résultat. Donc, interprétation. Donc, pour l'interprétation de résultat, on a CF admet une branche parabolique
dirigé, deux directions, ou bien dirigé, deux directions. Ah, voilà l'axe D, l'axe désordonné, désordonné, Y'. C'est-à-dire, c'est comme on a, voilà, au voisinage, alors c'est au voisinage de plus l'infini. Donc ici, c'est vers l'axe des Y, c'est celui-là. Y', alors ici c'est X', donc la fonction elle est dans la direction vers l'axe Y'. Voilà, donc c'est ça l'interprétation. Maintenant, on va passer à la question suivante. La question 5, déterminer le seul point d'inflexion J de F. Alors, cinquième question, on va déterminer les points d'inflexion. Alors, cinquièmement, point d'inflexion de F. Voilà. Pour cela, on va faire la dérivée seconde. Donc, f seconde de x est égal, alors c'est la dérivée, c'est f' de x dérivée qui est égale. Donc, c'est la dérivée de x sur x moins 1 plus log de x moins 1 prime qui est égale à la dérivée de j'. Mais la dérivée de j', c'est déjà calculé. Alors, on avait la dérivée de j' qui est égale. Alors, la dérivée de j', c'est x moins 2 sur x moins 1 carré. Donc, f seconde de x est égal x moins 2 sur x moins 1 carré d'après partie 1. Voilà. Donc, c'est x moins 1, x moins 2 sur x moins 1 carré. Donc, on fait f seconde de x est égal à 0. Bien. Donc, ça donne que x est égal, x moins 2 est égal à 0. Donc, x est égal à 2. Alors, ici, on va dresser, donc c'est le signe. Alors, le signe de f seconde. Alors, ici, x. Alors, f seconde. Donc, c'est le signe de x moins 2, parce que x moins 1 carré est positif. Alors, j'ai fait ici 2. Donc, le signe de A, c'est 1. Donc, ici, c'est moins, c'est plus. Donc, c'est un point d'inflexion. C'est le seul point d'inflexion. Donc, J de coordonnées 2. Alors, f de 2, on va le calculer. F de 2 est égal à quoi? Est égal... Donc, f de 2 est égal à 2 facteurs. Alors, f de 2 est égal à 2 facteurs de log de 2 moins 1, qui est égal à 2 log de 1, qui est égal à 0. Donc, ça, c'est le point cherché, le seul point qui est le point d'inflexion. Et le point d'inflexion pour F. Voilà donc la cinquième question. On va passer maintenant à la sixième question. C'est la détermination de la tangente au point J. Détermination de l'équation de la tangente au point J. Alors, on sait que, alors delta, tangente, au point J pour F, on sait que, alors, delta d'équation, y est égal à f' de 2, facteur de x moins 2 plus f de 2. Alors, f' de 2 est égal, alors je remplace f' de 2, donc c'est j de 2, f' de 2 c'est j de 2. Alors, j de 2, on a trouvé qu'il est égal à quoi? Qu'il est égal à 0. Alors, j de 2 est égal à 2. J de 2, c'est 2.
Voilà, donc f' de 2 qui est égal à j de 2, on a trouvé que c'est égal à 2. Et f de 2 est égal à 0. Donc, delta d'équation y est égal à 2 facteurs de x moins 2 plus 0. Donc, y est égal à 2x moins 4 delta. Donc, c'est ça l'équation cherchée, l'équation de la tangente. Alors, donc maintenant, on va passer à la septième question qui est tracer CF et delta dans le repère orthonormé OIJ. Donc voilà, pour tracer cette fonction, on va utiliser le résultat que nous avons ici. Nous avons que la fonction strictement croissante de moins l'infini plus l'infini. On avait la droite delta dans limite. On avait limite de f de x. Alors limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égal à moins l'infini. Donc l'équation x est égal à 1. C'est asymptote. Donc x est égal à 1. C'est asymptote à la fonction. Donc c'est une asymptote. Donc on va la tracer, c'est une asymptote. Et puis que le 2 est un point d'inflexion. Voilà, donc on va tracer d'abord la tangente. 2 est un point d'inflexion. La tangente, on avait y est égal à 2x moins 4. Donc 2x moins 4. Donc on va tracer pour x est égal à 2. Il va passer par ce point. C'est 0 parce que x, y, alors pour 2, on a ici 0. Ici, si je donne 1, j'aurai moins 2. Ou bien je peux donner 3. Par exemple, 3. Donc 3 fois 2, c'est 6. 6 moins 4, c'est plus 2. Donc on va prendre 2 points, 0, 2, et puis 3, 2. Alors 3, 2, c'est 1, 2, 3, 4. Alors c'est 1, 2, 3, 4. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, 3, 2, ici c'est 3. Et 2, ce sera ici donc 1, 2, 3. Donc c'est 1, 1, 2, 3, 4, c'est 2. Alors c'est ici. Donc la droite, elle va passer par ces deux points, qui sera donc la tangente. Voilà, donc c'est ça la tangente sur le point d'inflexion. Donc on va tracer notre fonction ici. Alors ce sera avec une branche parabolique de direction l'axe des Y. Donc ici on aura, voilà, ici c'est le point d'inflexion, voilà. Donc c'est ça la courbe CF. Alors par cela je vous laisse. Je vous remercie bien pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.